Bonjour à toutes et bonjour à tous. Voici la correction commentée d'un ticket de sortie qui portait sur la polarité des molécules. Alors, première question qui porte sur la molécule d'ammoniac, NH3. On nous demande sa forme, on nous demande effectivement aussi donc sa structure. Alors, on va revenir peut-être rapidement sur l'azote. Donc, l'azote comporte un doublet non liant, hein, c'est le trait vert que vous avez ici, et 3 électrons célibataires, les 3 petits points verts entre guillemets. L'atome d'hydrogène, un seul électron célibataire. Donc, quand la molécule ammoniac se forme, le doublet d'azote est entouré d'un doublet non liant, qui est ici pour le doublet non liant en jaune fluo, et de doublets liants qui sont ici, de 3 doublets liants, pardon, qu'on appelle aussi des liaisons covalentes, qui sont ici en bleu fluo. Donc, on a la première question, 3 doublets d'électrons. Eh bien, en fait, il y a 4 doublets d'électrons. Il y a 3 doublets liants et un doublet non liant, donc ça fait 4 doublets d'électrons. La molécule a une forme plane, donc la réponse est non. J'en profite pour corriger la petite faute ici, donc c'est A, une forme plane. Donc non, ça c'est fait partie du patrimoine de votre culture en général, hein, c'est ce qu'on a vu lors de l'activité. Effectivement, l'azote occupe le centre d'un tétraèdre. 3 des 4 sommets du tétraèdre sont occupés par un atome d'azote, et ce qui donne une forme pyramidale à la molécule. Et le 4e sommet du tétraèdre est occupé par le doublet non liant. Donc les réponses attendues les bonnes réponses étaient l'azote est au centre d'un tétraèdre, la molécule a une forme pyramidale. Donc les réponses B et C. D'accord, donc B, mince, pardon. Hop. B et C. Ensuite, dans une molécule, les liaisons covalentes et les doublets non liants se positionnent. Alors, ce n'est pas de manière aléatoire, ce n'est pas tous dans la même direction, ce n'est pas éloigné au minimum, au contraire, c'est éloigné au maximum les uns des autres, hein, à cause de la répulsion électronique des doublets liants et non liants. Donc, c'était la réponse C qui était ici, cette fois, attendue. Ensuite, dans l'ion NH4+, l'élément azote a une structure électronique d'un gaz noble, donc ça veut dire qu'il a donc une structure ici à 8 électrons autour de lui, c'est ce qu'on va voir dans quelques instants, possède une lacune électronique, possède un électron de plus que l'atome d'azote, ou possède un électron de moins que l'atome d'azote. Alors, NH4+, je l'ai dessiné ici. Par rapport à NH3, on voit bien qu'effectivement l'atome d'azote, cette fois, a bien, hop, 1, 2, 3, 4 doublets autour de lui, ce qui lui configure 4 électrons, d'accord, sauf que pour 8 électrons, excusez-moi, donc c'est la configuration d'un gaz noble, mais pour arriver à cette configuration avec un 4e hydrogène par rapport à la situation de l'ammoniac NH3, l'azote a dû perdre un des électrons qui constituaient son doublet d'électrons. Ainsi, l'atome d'azote a, dans cette configuration de l'ion ammonium NH4+, un électron en moins que l'atome d'azote. Donc, la bonne réponse, c'était, hop, il n'y a pas de structure électronique ici, puisqu'il n'y a pas de paire de couche P ici qui est manquante, d'accord. C'est la structure électronique d'un gaz noble et il possède un électron de moins que l'atome d'azote. Donc la réponse c'était, cette fois, on avait dit A et D. Donc c'était A et D qu'il faut aller noircir. D'accord, hop. Ensuite, le méthanol a pour formule semi-développée H3CO. La formule de Lewis du méthanol est CH4O, pardon. Alors, ce n'est pas la formule de Lewis, ça, le CH4O, effectivement, il y a bien un carbone, 4 hydrogènes, 1 oxygène, ça c'est ce qu'on appelle la formule brute. D'accord? Si on avait écrit formule brute, ce serait juste. La formule de Lewis, c'est la formule développée avec l'apparition des doublets non liants quand ils sont présents. Après, on nous demande si c'est une molécule polaire ou apolaire. Il va falloir qu'on raisonne un petit peu sur les deux conditions pour qu'une molécule soit polaire. Et en nous demandant si l'enchaînement CO se fait selon un axe, donc ça rappelle la forme linéaire. Alors, H3, donc COH, le méthanol,
Si on doit parler de molécules polaires ou apolaires, il faut qu'on parle de la polarité, si les liaisons sont polarisées ou non. Or, les liaisons CH, on le voit, la différence d'électronégativité entre l'hydrogène et le carbone étant inférieure à 0,4, ces liaisons carbone-hydrogène ne sont pas polarisées. C'est la raison pour laquelle il est peut-être plus pratique d'écrire H3C, car ici il n'y aura pas de, liaison polarisée. De plus, on va faire apparaître les doublets non liants, et cette structure-là, elle nous rappelle la molécule d'eau. Or, la forme de la molécule d'eau, on le sait, c'est une forme coudée. Pour rendre optimale la répulsion entre les doublets liants et non liants. Donc là, on a la formule de Lewis, et là, ici, j'ai la géométrie de la molécule. Ici, H3COH rappelle rappelle la molécule d'eau, HOH. Dans le rôle de H, eh bien, on va avoir CH3. Donc ainsi, si on écrit la molécule comme ceci pour traduire sa géométrie, on aurait donc un coude au niveau de l'oxygène. Alors maintenant, en termes de polarité, l'électronégativité de l'oxygène est plus grande que l'hydrogène et que le carbone. En l'occurrence, l'écart oxygène-hydrogène, cette différence d'électronégativité est bien plus grande que la différence d'électronégativité entre le carbone et l'oxygène. Ce qui fait que les charges partielles ne seront pas rigoureusement les mêmes. Alors si je prends la liaison carbone-oxygène, on aura un delta- sur l'oxygène et un delta+ sur le carbone. Si on s'intéresse à la liaison oxygène-hydrogène, liaison pour laquelle la différence d'électronégativité entre les deux atomes est bien plus grande, on aura par exemple delta- et delta+. Ce qui fait que ici, si on voulait faire le barycentre des charges partielles négatives, donc ici on aurait delta- plus grand delta-. Et c'est comme si on avait un barycentre des charges partielles positives, alors non pas pile poil au milieu, mais légèrement délocalisé ici, d'accord, un petit peu décentré qui serait ici. Donc ici on aurait une charge plus qui serait delta+ plus delta+, alors que ici sur l'oxygène on aurait une charge moins. Les barycentres ne coïncident pas, ne sont pas confondus, donc moralité, la molécule est polaire. Donc ça, c'était la réponse D qui était attendue. C'était la seule et bonne réponse, puisque la molécule n'est pas selon un axe car les liaisons COH. Voilà, j'espère que cela vous a permis de mieux comprendre la correction de ce ticket de sortie. À bientôt.